Le premier potentiel, déjà, c'est de découvrir le talent que vous avez. Je pense que moi, j'ai entrepris avec $0. Je me fais escroquer $5 000. J'ai toujours dit qu'il y a 4 types de questions que lorsqu'on vous pose ces genres de questions dans votre vie, ce sont des questions qui vous orientent sur les endroits dans lesquels vous pourrez vous faire de l'argent. Bienvenue dans Entreprendre avec $0, le podcast qui casse les mythes et qui te prouve qu'il est possible de bâtir un empire sans capital de départ. Je suis Faïta Suzanne et j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce premier numéro d'Entreprendre avec $0. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très fondamental et très capital pour tout entrepreneur. Notre sujet du jour, c'est « Tu es ton premier capital ». Et oui, vous avez bien entendu, notre sujet du jour, c'est « Tu es ton premier capital ». Merci à Power Channel qui est le premier producteur de ce premier numéro de Entreprendre avec $0. Et merci à vous aussi qui nous suivez sur cette chaîne. Et si c'est ta première fois de tomber sur la chaîne, je te prierai de t'abonner et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un écrivain, éditeur. Il est coach en développement personnel. Il est aussi pasteur, mais aussi cofondateur de la plateforme Libao. Vous l'avez peut-être deviné, je reçois pour vous Jonathan Isaac Kahambo. Bonjour Jonathan. Bonjour Faïta Suzanne. Bienvenue dans Entreprendre avec $0. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de te recevoir pour ce premier numéro de Entreprendre avec $0. C'est un honneur. Alors, nous avons un sujet, c'est « Tu es ton premier capital ». Et toi qui es encadreur, tu es encadreur de jeunes, tu es coach en entrepreneuriat et je précise que tu es coach certifié. Lorsque tu entends ces sujets, lorsque tu entends cette idée, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ok, là, en posant ta question, je me posais 2 questions. Je me demandais, ok, je réponds juste en tant que coach ou bien je réponds aussi en tant que pasteur. Mais bon, je vais essayer de faire les 2. Quelque part dans la Bible, il est dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Bizarrement, à quel niveau ou à quel moment un simple chien pouvait prendre plus de valeur qu'un lion, même étant mort? C'est là qu'on comprend justement que la valeur d'un individu ou la valeur même d'un chien a plus, augmente beaucoup plus qu'un lion au moment où le lion perd la vie et que le chien garde la vie. Okay. Parce que la vie est justement la première valeur, le premier capital, la plus grande valeur que peut posséder un être vivant. Et c'est ainsi que lorsque tu me demandes, comment ça se fait que tu es ton premier capital, je répondrai que par la vie que nous avons la possibilité de faire 1000 choses. Simplement à cause de la vie déjà, c'est le premier capital dont nous avons besoin pour accomplir ou réaliser n'importe quoi. Parce que la vie d'un homme perd complètement de sa valeur lorsque cet homme-là perd cette vie. Lorsque cet homme-là ne peut plus respirer. Et c'est ainsi que la Bible justement dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, les personnes qui ont réalisé des choses extraordinaires, on se rend compte qu'ils avaient différents niveaux d'études, ils avaient différents avoirs, différentes connaissances, différents diplômes. D'autres même n'en avaient pas. Mais voilà, il y a un dénominateur commun, c'est que l'abnégation, le travail, la détermination a pu faire la différence et puis accomplir des choses extraordinaires. Voilà pourquoi, je conclus pour répondre de manière basique que vous êtes vous-même en tant qu'un être vivant, votre premier capital. Vous êtes vous-même en tant qu'être vivant votre premier capital. Dans l'une de vos prédications, pasteur Jonathan, je me souviens pas très bien de ce que vous avez dit, je vais essayer un peu de paraphraser. Vous aviez dit, vous étiez en train de prêcher sur les talents. Vous avez dit que le talent humain, c'était notre argent. On pouvait convertir nos talents en monnaie ou encore en argent. Alors, comment on arrive justement à convertir ces talents en argent? Merci pour la question. Alors, je vais revenir sur cette phrase parce qu'elle est très intéressante. L'analogie justement que j'ai eu à faire dans cette prédication était très intéressante. En fait, j'avais découvert
en préparant cet enseignement-là que le mot qu'on utilise aujourd'hui, le mot talent, qu'on utilise comme potentiel, comme don, c'est un mot qui a tiré son origine de la Bible, même de l'histoire d'ailleurs de la Bible, d'un maître qui devait aller en voyage et puis devait laisser des talents. Donc à l'époque, le mot talent, c'était un peu comme une monnaie, c'était comme une monnaie d'échange, un peu comme le dollar, l'euro. Alors à l'époque, justement, ils avaient ce qu'on appelait des talents. Alors, le maître devait partir et il laisse des monnaies à chaque serviteur et il leur demande de fructifier cela. Et on connaît l'histoire, quand il revient, il y a le premier à qui on avait laissé 5 talents, on a produit 10. Le deuxième à qui on en avait laissé 2 a pu produire 2 autres. Et celui qui n'en avait qu'un seul n'a rien fait avec. Alors, c'est de cette histoire-là qu'on a on a justement mis dans le dictionnaire l'expression du fait d'avoir des dons, des potentiels. C'est de là justement que ces dons et ces potentiels, on a désormais commencé à les appeler des talents. Donc, si on doit faire une analogie entre potentiel, que l'on appelle aujourd'hui potentiel d'être humain, et argent, on se rend compte que quelque part, ils se retrouvent parce que chaque talent que nous avons, chaque potentiel, si vous voulez, c'est de l'argent, mais sous une autre forme. Donc, toute personne qui a un talent devrait savoir qu'il a potentiellement de l'argent au-dedans de lui. Donc, si vous voulez, avec le temps, on a simplement changé la manière de dire pour dire, voilà, l'argent a quitté les mains des gens pour entrer dans les corps des gens, entrer dans les cerveaux des gens, entrer dans les esprits des gens. Et c'est cet argent-là qu'on a finalement fini par appeler talent ou potentiel ou don. Alors, comment? La question était comment On arrive justement à changer cet argent ou encore ce potentiel en argent. En argent, ok. Habituellement, je faisais 3 propositions sur ça. Il y en a peut-être plusieurs, mais je vais en donner les 3 premières. Le premier potentiel, déjà, c'est de découvrir le talent que vous avez. D'accord? Donc, prenez bien connaissance du talent que vous avez dans sa globalité. Je sais jouer au foot, je sais chanter, je sais, voilà, arriver à déterminer son talent est déjà le premier niveau d'exploitation de ce talent-là. Vous savez, le talent, si vous voulez, c'est un peu comme les matières premières. Vous pouvez les avoir dans un sous-sol, mais aussi longtemps que vous ne l'avez pas découvert, le sol de ce sous-sol restera pauvre et même les habitants de ce sol-là resteront pauvres. Mais dès le moment où vous découvrez un gisement de pétrole, comme l'histoire du Qatar ou encore des Émirats, si vous voyez, avant les années où ils ont découvert les énormes gisements de pétrole qu'ils avaient dans leur sous-sol, c'était un pays très pauvre. Exact. Mais dès le moment où ils l'ont découvert, on connaît Dubaï, on connaît le Qatar et tout ce qui vient avec. Donc, c'est la découverte déjà qui vous permet de passer à la première étape. La deuxième des choses, c'est de suffisamment s'informer sur comment on exploite ce talent-là. Ça veut dire, vous pouvez découvrir par exemple que vous avez, si vous voulez, que vous savez chanter. Mais il faudrait savoir quelle est la place d'une voix dans l'écosystème actuel. Quelle est la place du chant? Quelle est la place de la musique dans l'écosystème actuel? Il ne suffit pas seulement de savoir comment on chante, mais il faut savoir en fait qu'est-ce que cette chanson représente dans l'écosystème. Si on rentre encore dans l'exemple du pétrole, lorsqu'ils découvrent justement le pétrole, on était déjà arrivé à l'ère qu'on a appelée la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, on est passé de l'exploitation du charbon pour faire fonctionner les machines à l'exploitation du pétrole pour faire fonctionner les machines. Donc, le pétrole avait une place de marque, une place de choix dans toute exploitation. Et c'est là qu'ils ont compris que là, il y a du filon, il y a quelque chose à exploiter, il y a quelque chose à en tirer. Et là même, vous devenez en position de force parce que vous connaissez ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Quelle est l'offre qu'il y a par rapport à mon potentiel? Quelle est l'offre qu'il y a par rapport à mon don? Je sais chanter.
mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est là que vous allez vous informer, par exemple, sur l'existence de, si vous êtes dans le champ, vous allez vous informer sur l'existence des plateformes comme celle des champs ici, c'est quoi? iPhone Music, Spotify et toutes les autres plateformes. Vous allez découvrir, par exemple, comment aujourd'hui, les gens se font beaucoup d'argent sur TikTok, par exemple, au travers de la musique, comment on exploite. Voilà, il faudrait découvrir comment on fait pour exploiter les ressources que j'ai, mais aussi ce que ça représente sur le marché. Et troisième élément, il faudrait maintenant suffisamment se former sur cette exploitation. C'est une chose de savoir qu'il existe Spotify, qu'il existe TikTok, mais n'allez pas directement sur TikTok comme ça et puis poser votre voix et puis ça va partir. Non, il faudrait maintenant suffisamment se former sur la qualité de l'image qu'il faut, sur les meilleurs micros qu'il faut utiliser, sur les prises de vue, sur les sons et tout ça là. Formez-vous suffisamment et je donnerai un quatrième point, lancez-vous. Parce que l'un des problèmes qui dérange plusieurs personnes, ils ont découvert leur talent, ils savent ce qu'on en fait, ils savent même ce que ça représente sur le marché, ils se sont suffisamment formés, mais ce sont des paresseux, des fainéants ou encore des trouillards qui ne veulent pas se lancer. Donc, quatrième point, lancez-vous. Lancez-vous, c'est le mot d'ordre que le pasteur ou encore le coach Jonathan Isaac vient de nous donner. Je vous rappelle qu'on est sur Entreprendre avec $0. C'est podcast qui est là justement pour vous aider à vous lancer en entrepreneuriat. Et si c'est votre première fois de vous retrouver sur cette chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Mais Jonathan Isaac, puisqu'on vient de parler de ce contexte de identifier son talent, s'informer, se former et se lancer, je me rappelle que, justement, dans tes interventions, tu nous as aussi raconté comment tu t'es lancé en tant qu'écrivain. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment est-ce que ça s'est passé? C'est très intéressant, merci beaucoup. Donc, ça c'est vraiment un très bel exemple de ce que je suis en train de dire. Waouh! Voilà, ça dépend du contexte, mais voilà, comment j'ai commencé en tant qu'écrivain spécifique. Déjà, tu as spécifié que tu n'avais aucune formation, tu avais fait d'autres choses comme études. En tout cas, d'ailleurs, aux humanités, j'ai fini en latin philo. Ceux qui sont congolais connaissent que c'est littéraire pour plusieurs. Mais plusieurs diront, voilà, j'étais déjà prédestiné ou prédisposé à me lancer dans l'écriture, alors que non. Parce que justement, mes études universitaires, je les ai faites en informatique, si vous voulez, de manière basique. Mais j'ai fait en Inde les études de Computer Application. Voilà. Donc, j'étais beaucoup plus programmeur informatique qu'écrivain. Ce n'était même pas mon domaine. Je finis d'ailleurs mes études et même lorsque je finis mes études en Computer Application, je commence à faire des formations en management, en marketing. Je commence vraiment à m'intéresser à l'entrepreneuriat, pas à l'écriture. J'ai jamais pensé à ça. Je rentre au pays en 2017, je galère un peu, j'essaye de faire mes affaires, je me fais escroquer $5,000 et puis je perds beaucoup d'argent, mes investissements, j'investis j'ai même fait un voyage à Dubaï où j'ai acheté certaines biens de construction, je suis revenu avec, j'ai essayé d'investir, de réinvestir, je perdais toujours de l'argent. Et puis finalement, en début 2018, je suis en retraite. Comme je fais souvent une petite retraite en début de chaque année. Et là, je prie. Je prie Dieu et je lui dis, écoute, soyons sincères et soyons sérieux l'un envers l'autre. S'il te plaît, si tu m'avais donné la capacité de jouer au football, peut-être je serais Messi ou Cristiano, ou voilà, je me serais débrouillé dans ça. Si je savais chanter, je serais allé dans le chant. Si je savais danser, moi j'aime beaucoup danser. Hein. Si je savais vraiment danser, je me débrouille pas mal, mais si je savais vraiment danser sérieusement, j'allais exploiter ça à fond. Mais là, je demande à Dieu, mais qu'est-ce que tu as mis en moi comme talent? Qu'est-ce que tu as mis en moi comme potentiel et don que je peux aussi offrir au monde? Là, on n'est même pas au niveau de l'église. À l'église, je prêchais, voilà, je suis serviteur de Dieu, je prêche quand même bien et tout. Mais là, on n'était pas à l'église. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai que je peux donner au monde et le monde va me donner de l'argent pour ça? Tu vois, comme les autres, comme tu as pu donner aux autres. Voilà. Et c'est là que j'ai une image dans mon esprit. Il y avait un simple mot. Le mot, c'était le mot écrit.
Ok. à l'impératif. Write, écrit. Et là, je sors de ma retraite. J'ai dit, OK, je commence par quoi? Je me rappelle qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans avant, j'avais griffonné dans un carnet, pendant que j'étais encore en Inde, une pensée complète sur, sur l'art d'écouter, savoir quoi, qui et quand entendre. J'avais en tout cas griffonné dans un petit carnet. Donc, je me suis dit, ah, j'avais une pensée que j'avais un jour écrit dans un carnet. Je vais un peu aller chercher ça. Je fouille mes carnets, mes vieux carnets, je retrouve ça. Et puis, je contacte un ami qui est éditeur. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré dans le monde de l'édition. C'est lui qui m'a formé. Je contacte cet ami-là. Il avait publié un livre d'ailleurs avant nous, intitulé Le plus grand trésor en toi, quelque chose du genre. Alors, je le contacte, je lui dis, écoute, j'ai un livre ici, j'aimerais t'envoyer les écrits et tu vas m'aider à publier. J'ai pas d'argent pour éditer. Donc, toi, édite ça seulement, mets ça sur Amazon. S'il y a des ventes, on va partager. Donc, tu es parti de $0. Vraiment de zéro. Avec mes écrits, je lui ai dit, bah, publie ça. Si ça donne quelque chose, bah, on va partager. Heureusement, c'était mon ami. Hein. Je mets vraiment la nuance parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me contactent. Non, voilà, je vais éditer mon livre. On va partager l'argent. Non, quand tu n'as pas de potentiel, tu n'as rien et tout ça là, personne ne peut prendre le risque d'investir en toi. Mon ami, c'était mon ami. Il dit, OK, d'accord, on voit ces écrits-là. Donc, je peaufine encore le texte que j'avais écrit. Et puis, je lui envoie. Il va l'éditer, il va le mettre sur Amazon. C'est mon tout premier livre, l'art d'écouter, savoir qui, quoi et quand écouter. Il faut aussi avouer que j'ai pas vraiment fait des ventes. J'ai vraiment pas fait des ventes comme ce qu'on peut s'imaginer. Je pense même les premiers revenus, je sais pas, en tout cas, ça devait être moins de $100. D'accord. Et il m'a tout donné. Il m'a dit, bah écoute, prends. Mais au moins, je m'étais lancé. D'accord. C'était pas un livre à succès, mais au moins, je Ok. m'étais lancé. Et c'est parti de ça que je vais créer ma page Facebook. Si vous regardez bien ma page Facebook, qui a aujourd'hui un peu plus de 157 000 abonnés. abonnés, c'est là que j'ai créé ça. Et si vous regardez même la première vidéo, c'est une vidéo où je dis, voilà, bienvenue sur la page de Jonathan Isaac. Vous allez être informé sur l'auteur que je suis. Je n'étais auteur que d'un seul livre. Mais j'ai fait la page, j'ai dit voilà, vous allez être informé de l'auteur que je suis, restez connecté. Et j'ai commencé j'avais un ami qui était infographe, je lui envoyais des citations de ce livre-là et c'est lui qui m'aidait à publier ça. Et j'ai créé un blog. Je l'ai encore fait de moi-même en parlant justement des compétences. Oui. Moi, quand je voulais faire quelque chose, j'allais me former sur ça. Voilà. Je suis allé sur YouTube, comment on fait un site internet avec WordPress parce qu'ils le font gratuitement. D'accord. Je suis allé, je me suis informé, j'ai fait le site internet, j'ai commencé à mettre mes articles et c'est là que voilà, les gens commençaient à me lire, mes articles étaient quand même un peu pertinents. Les gens commençaient à me lire, j'ai commencé à publier des livres gratuits, ça c'est en 2021. J'ai fait un challenge, un livre par mois. Et j'ai réussi le challenge en fin d'année. Et Wow, puis, félicitations. les gens ont commencé à me contacter pour éditer leurs livres. Et aujourd'hui, je me retrouve éditeur, formateur, coach. Voilà. En tout cas, ton parcours et ton histoire est vraiment inspirante. Et je retiens quand même certaines choses. Je me dis, tu t'es lancé parce que tu avais reçu une instruction divine. Donc, entrepreneuriat, ça va aussi avec spiritualité. Parce que lorsque Dieu te guide, tu peux aller loin. Mais deuxièmement aussi, tu t'es servi de ton réseau. Voilà, tu t'es servi de ton réseau comme ton premier capital justement pour te lancer. Mais aussi, tu t'es lancé même lorsque tu n'avais aucune expérience, aucune connaissance. Tu as essayé de faire quelque chose et après, c'est cette chose-là qui fait en sorte même qu'on te reçoive sur ce plateau. Alors moi, ce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, parfois, lorsque tu as eu l'idée, n'attends pas d'avoir les compétences ou encore même les informations nécessaires parce que dans l'histoire de Jonathan, tu n'avais même pas assez d'informations. Tu es allé vers quelqu'un qui faisait déjà ce que tu voulais faire. D'ailleurs, même petit exemple, une fois j'ai partagé ça sur ma page, ça pourrait vous étonner. Et Oui. lorsque les gens ont vu ça, ils étaient hyper étonnés. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, chaque texte que j'écrivais sur mon Facebook, il ne manquait pas de fautes d'orthographe. Waouh. J'avais une amie à l'époque
qui m'aidait justement. Elle faisait aussi partie des personnes qui éditaient mes textes, mes livres Oui. que je publiais. Alors, chaque fois que je mettais un texte, elle va me rappeler pour me dire « Mais pourquoi tu mets tes textes avec des fautes d'orthographe ?» Elle va les retirer, comme elle avait accès à ma page, elle va les retirer, elle corrige les fautes d'orthographe et elle les remet. Wow. Donc, le Jonathan Isaac aujourd'hui, qui inspire dans les écrits, quelqu'un m'a dit « Ouais, t'écris jamais avec des fautes et tout ça là. » Quelques années en arrière, quand j'ai même commencé, j'écrivais avec beaucoup de fautes. Oh là là. Mais c'est avec le temps, en ayant des gens qui vont te booster, en te perfectionnant, en apprenant justement comment faire pour éviter le maximum de fautes, que j'ai pu améliorer ma diction, améliorer mon écriture, améliorer mon orthographe. Donc, au début, vous ne serez pas forcément parfait. Exact. On se perfectionne avec le temps. Voilà, on se perfectionne avec le temps. Et je pense que l'histoire de Jonathan Isaac nous inspire. Tout le monde doit vraiment tirer de leçons de cette histoire. On n'aura pas forcément les compétences nécessaires au début. Au départ, c'est vrai que vous pouvez avoir des erreurs, vous pouvez avoir peut-être des incompétences comme lui. Il était écrivain, mais qui écrivait avec beaucoup de fautes d'orthographe. Et vous devez commettre des erreurs. Voilà, vous devez commettre des erreurs, mais malgré vos erreurs, il faut avancer. Quelqu'un a dit, de la même manière que dans la vie, on est obligé d'avancer, d'aller droit, on ne recule pas, on est toujours obligé d'avancer malgré les erreurs. Yes. Si tu tombes aujourd'hui, relève-toi, avance. Tu as une idée. Même si tu avais investi comme Jonathan, parce qu'il avait investi d'abord dans plusieurs business, il a perdu beaucoup d'argent, mais il ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, il est entrepreneur, coach des entrepreneurs, parce qu'il s'est dit, j'ai quand même quelque chose à vendre au monde. Et il l'a fait et aujourd'hui, il a quand même réussi. Alors Jonathan, alors que nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission, je ne sais pas, tu t'es lancé et aujourd'hui, tu es écrivain, mais tu n'es pas simplement écrivain. À part l'écriture, tu as investi dans autre chose. Tu es cofondateur de la plateforme Libao. C'est vrai que ça complète un peu ce que tu fais en tant qu'écrivain. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu te diversifier en tant qu'entrepreneur? Tu as des très belles questions. Alors, pourquoi j'ai voulu me diversifier? Alors, je me suis diversifié pour deux raisons. La première des raisons, c'était par besoin. La deuxième des raisons, c'était aussi par nécessité. Par besoin, parce que, bien évidemment, tous ceux qui entreprennent savent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il faudrait plus ou moins avoir, surtout dans la conjoncture de notre pays, il faudrait avoir au moins 2, 3, 4 sources de revenus pour ne pas se retrouver toujours à sec, quoi. C'est la première des raisons. Mais la deuxième des raisons, quand je dis c'était surtout par nécessité, c'est parce qu'à chaque étape que j'avançais, je me retrouvais avec d'autres besoins. Je me retrouvais avec d'autres besoins techniques, logistiques. Voilà. Par exemple, comment d'ailleurs on est arrivé à faire Libao? C'est parce que j'ai commencé à publier. Déjà, pourquoi je reviens même un peu plus en arrière. Moi qui ai déjà publié mon livre sur Amazon, j'ai une page Facebook. Mais pourquoi je dois créer un site WordPress? Parce que justement, je me suis rendu compte que je voulais publier des textes. Mais publier mes textes sur Facebook, c'est pas très adapté. Il fallait une plateforme un peu plus adaptée pour publier des articles beaucoup plus longs. Et comme ça, les gens peuvent le lire de partout dans le monde. Et c'est justement l'idée de WordPress. J'avais aussi besoin, ensuite, quand j'ai commencé à faire des PDF gratuits, j'avais besoin de disponibiliser mes PDF gratuits. Mais si je vous pose la question, quelles sont les plateformes dans lesquelles je peux disponibiliser mes PDF gratuitement et que les gens peuvent télécharger? Vous n'en avez aucune. Voilà. Justement. Parce que je ne peux pas mettre des PDF sur Facebook. Non. Je ne peux pas mettre des PDF sur Instagram. Je ne peux pas les mettre sur tout ce que vous voulez. C'était compliqué. Donc, j'avais besoin d'une plateforme et je ne peux même pas les mettre non plus sur Amazon. Non. Et j'avais besoin d'une plateforme dans laquelle je pouvais facilement mettre mes PDF et les gens peuvent aller là-bas et cliquer à voir ces PDF. Et la seule solution, c'est d'avoir soi-même son site internet. Et c'est comme ça justement que j'ai fait mon blog WordPress. Donc, c'était par nécessité. Ensuite, les gens ont commencé à me contacter et ont commencé à me dire, bah écoute, je vois que tu écris bien, tu fais bien les choses. On aimerait que tu puisses aussi éditer pour nous et faire ça pour nous.
Et c'est là que j'ai vu un autre circuit dans lequel je pouvais me lancer, l'édition. Voilà. À la base, je n'étais pas éditeur, j'étais écrivain. C'est ce que je voulais. Dieu m'avait dit, écris. Pas écrit pour les gens, mais écrit. Mais en même temps, écrit, c'est aussi écrit pour les gens. Oui. Ça dépend de qu'est-ce que je fais de ce mot-là. Je peux le mettre dans plusieurs phrases. Écrit pour les gens, écrit des poèmes, écrit des discours, écrit des journaux, tout ce que je veux. Écrit des magazines, tout ce que je veux. Mais c'était écrit. Alors, j'ai commencé à me former un peu dans l'édition. J'ai maintenant appris, je suis aussi allé vers mon ami qui était déjà éditeur. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mon cher, comment on fait? Comment on fait pour mettre sur Amazon? Comment on fait pour l'édition? C'est quoi la chaîne éditoriale? C'est quoi le travail d'un éditeur? Les différents pourcentages. Et je suis aussi allé sur Internet, je me suis informé sur ça. Et je me suis auto-formé, on peut le dire comme ça. Et voilà, j'ai commencé à accepter des contrats. J'ai vu comment lui il facturait, comment il fait ses factures. J'ai appris comment on fait des factures sur Internet. Bref, j'ai tout appris, en tout cas, et je continue de me former. Et c'est là que je me suis lancé, j'ai commencé à éditer. Je suis devenu éditeur. Mais comment j'ai fait l'application? Parce qu'à un moment, j'ai voulu vendre mes PDF. Et c'est compliqué avec Amazon parce que Amazon est très adapté, c'est un écosystème très adapté pour l'Occident. Déjà, pour avoir des revenus sur Amazon, il faudrait que ceux qui veulent acheter ton contenu soient en Occident parce qu'ici en Afrique, c'est un peu compliqué avec la bancarisation et tout ce qui arrive. Mais aussi, si toi-même un auteur, tu veux gagner de l'argent, il faut mettre avoir un compte à l'étranger, payer des taxes à l'étranger. C'est un peu compliqué. C'est vraiment pas adapté pour l'Afrique. Alors, on avait besoin d'une plateforme qui pouvait nous permettre de publier et vendre des livres en Afrique que les Africains pouvaient acheter avec nos moyens de paiement locaux comme Mobile Money et autres. Et c'est là qu'avec un ami que j'avais qui est programmeur, j'ai dit, on va faire une application dans laquelle on pourra payer des livres par des Mobile Money et le reste, et on pourrait les payer partout en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a justement fait Libao. Donc, c'était surtout par nécessité que je me suis retrouvé un peu en train de diversifier mes opérations. Ton histoire est vraiment très intéressante et d'ailleurs, plus tu avances, j'ai besoin de te poser plusieurs questions, mais vraiment le temps de manquer, vraiment d'essayer un peu d'exploiter ton univers. Yes. Mais en fait, lorsque je t'entends parler, je me rends compte en fait que tu t'es diversifié en répondant aux besoins que t'imposait ton travail. Yes. Parce que tu voulais vendre tes PDF, tu t'es cherché une application, parce que tu voulais que les gens téléchargent tes PDF, tu as dû créer un blog. En fait, tu as dû juste identifier les problèmes qu'il y avait dans ton secteur et tu as cherché un moyen de résoudre. En fait, tu as cherché un moyen vraiment de trouver des solutions à ces problèmes et tu t'es fait quand même de l'argent derrière ça. Yes. Alors, en tant que coach, et puisque nous sommes en train de chuter, il y a plusieurs jeunes, et puisque nous sommes en Afrique, nous n'avons pas toutes les facilités qu'il y a en Europe. Aujourd'hui, tu sais très bien que déjà, par exemple, Internet, dans certains coins, c'est difficile. Par exemple, dans certains coins, tout le monde n'a pas un réseau, comme par exemple, toi, tu l'as eu. Tu avais quand même un ami éditeur, tu avais aussi un ami qui était programmeur, tu avais tout ça. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas de réseau, pour une personne qui n'a pas d'amis, qui n'a pas peut-être qui n'a pas peut-être un capital social, des personnes qui peuvent l'aider à se lancer. Mais cette personne-là a $0 et a une idée, aimerait se lancer. Quelles sont les astuces ou encore les idées que tu peux lui donner, des conseils pour pouvoir matérialiser son idée? Je vais commencer par revenir sur une histoire de la Bible, l'histoire, encore une fois, des talents. Dans l'histoire des talents, vous allez vous rendre compte qu'au premier, on a donné 5, au deuxième, on a donné 2, au troisième, on a donné 1. À celui à qui on avait donné 5, il a multiplié par 2, il en a eu 10 qu'il a remis à son maître. À celui qui avait donné 2, il a multiplié 4, il a remis. Et celui qui avait un talent s'est plaint. Il a dit non, voilà, je sais que tu es quelqu'un de très dur, voilà. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire, mais il remet le 1 talent. En fait, le problème avec les Africains, je pense que nous sommes les derniers serviteurs à qui on a remis le 1 talent. Comment? Explique-nous. Parce que l'Africain regarde beaucoup trop à ce qui lui manque. Il voit qu'il n'est pas comme les autres. Alors, il se donne le fait qu'il n'est pas reçu comme les autres. Il fait de ça une excuse pour ne rien faire. OK.
Il regarde en Occident, il dit on n'a pas Internet comme en Occident, on n'a pas l'infrastructure comme en Occident, on n'a pas le système scolaire comme en Occident, on n'a pas la médecine comme en Occident, on n'est qu'en Afrique, il fait chaud, la politique est compliquée, il y a tous les problèmes qu'on a, les gens ont des mauvais cœurs, voilà. Bref, ça c'est le dernier serviteur. Il n'a reçu qu'un talent, bien que, voilà, statistiquement... Les internautes, surtout ceux qui aiment bien contredire, vont dire non, mais l'Afrique, on a reçu plus. Non, on va vraiment essayer d'être franc. L'Africain, c'est vraiment celui qui ne fait que regarder à sa pauvreté, ne fait que regarder à ses déficits, ne fait que regarder à ce manque. Il est comme le dernier serviteur qui regarde trop au un talent, mais le problème, ce n'est pas de regarder à ses un talent. Le problème, en fait, c'est qu'il se compare beaucoup trop. Il regarde l'autre, il dit « Ah, si j'étais comme l'autre, j'allais aussi faire comme lui. Okay. » Non, tu n'es pas comme l'autre. Tu es toi. Tu dois faire avec ce que toi, tu as, justement. Ce que j'aime au moins avec l'Afrique, écoutez, soyons sincères, le fait qu'il y ait une forme, excusez-moi de le dire comme ça, mais on doit être sincère, qu'il y ait une certaine forme de désorganisation organisée, qu'il y ait une forme de chaos très organisé. Ça permet quand même certains débouchés qui peuvent nous permettre à évoluer, d'ailleurs mieux qu'à l'extérieur. Je parlais avec un ami qui est revenu des États-Unis récemment, et il me disait combien il payait des taxes pour tout ce qu'ils ont, tu dois payer des taxes. Tout ce que tu achètes, tu dois avoir des taxes dedans. Et imagine-toi quand tu es entrepreneur, les taxes qu'il y a dedans et tout ça là. Mais au moins, nous ici, dans notre chaos plus ou moins organisé... Il n'y a pas de taxes à payer. Il n'y a pas de tout ça. Tu as plusieurs voies pour... je ne dirais pas pour... contourner. Mais en fait, à cause justement de ce chaos-là, il y a une certaine... On a plus de largesse, on a plus de marge. Effectivement, les taxes qui te sont imposées sont quand même allégées. Tu peux quand même profiter de tes revenus. Aujourd'hui, par exemple, je ne prends que le simple exemple de Libao. Aujourd'hui, par exemple, Libao, c'est une plateforme essentiellement numérique. Donc, on n'a pas de bureau ici à Kinshasa, même si vous venez nous chercher pour dire on va sceller votre entreprise parce que vous ne payez pas je sais pas moi, de taxes, par exemple. Ouais. Les seules taxes qu'on paye, c'est peut-être toutes celles qu'on paye en virtuel. Mais après, c'est tout. On n'a pas besoin d'un bureau et vous ne pouvez même pas sceller ça, mais allez en Occident. Même si vous êtes en virtuel, le système est tellement bien organisé que vous allez payer. Et si on peut te sceller, on va te sceller. Ça, c'est un simple exemple. Juste pour dire que nous devons profiter, regarder à ce que nous avons. Parce que même avec le 1 que tu as, tu peux le faire. C'est ainsi que la Bible dit, à celui qui a, on rajoutera, mais à celui qui n'a pas, on retranchera même le peu qu'il a. Comment on dit il n'a pas, mais on retranchera le peu qu'il a? Parce qu'à partir du peu qu'il a, ou si tu veux, du $0 qu'il considère, il peut justement faire quelque chose. Donc à partir de ça, tu peux faire quelque chose parce que sinon, même ce $0 là, on peut te l'arracher. Au moins tu as, même si tu as 0, mais au moins tu as dollar à côté. Exploite au moins le mot dollar là pour essayer de produire quelque chose. Alors pour revenir à ça justement, premier conseil, regarde à ce que tu as. Regarde à tes limites. Vraiment, regarde à ce que tu as pour essayer de produire ce que tu n'as pas. Ton problème, c'est que tu veux avoir forcément comme l'autre pour essayer de faire comme l'autre. Alors que même si on te donnait ce qu'a l'autre, tu ne pourrais peut-être pas arriver. Si on te donnait des milliards aujourd'hui, peut-être que tu vas les dissiper. Mais avec le peu que tu as, les $50 que tu as, les $20 que tu as, la connaissance que tu as, tu peux à partir de ça faire des choses extraordinaires. Au Congo ou à Kinshasa, on voit aujourd'hui plusieurs personnes. Récemment, j'ai pris une moto. À Kinshasa, on prend les motos surtout à cause des embouteillages. Alors, on arrive quelque part, le motard s'arrête près d'une station où il y avait une dame qui vendait le noix de palme. C'était ça, non? Oui. Ça, hein, j'étais pas là, mais quand même, c'est ça. Non, Mbila. Mbila, ouais, le noix de palme. Oui. Yeah. Alors, elle vendait des noix de palme. Il y avait un endroit où elle avait son petit plateau de noix de palme qu'elle avait déjà bouilli avec un peu de sel. Et puis, les autres, c'était des noix de palme secs. En fait, et elle était là, elle vendait. Elle avait besoin de quoi, cette dame-là? Probablement, ces noix de palme-là, elle a peut-être ramassé sous un arbre de noix de palme, parce qu'on en trouve vraiment... presque partout. Presque partout ici à Kinshasa.
Probablement, elle avait ses noix de palme. Elle s'est dit quoi? Je vais bouillir ça et puis je vais vendre avec du sel. Et un motard s'est arrêté de sa course. D'ailleurs, même, il y en avait plusieurs qui s'arrêtaient là. Juste après le nôtre, il y a un autre aussi qui est venu s'arrêter là pour acheter. Bref, à partir de ces noix de palme qu'elle a peut-être ramassées, elle a pu vendre et puis faire un business, commencer à partir de ça et ainsi de suite. Bref, voilà, ne regardez pas à ce qui vous manque. Ne regardez pas forcément à ce qui est dans la main de l'autre. Regardez à ce qui est dans votre main à vous et exploitez ce qui est dans votre main à vous. Parce que si Dieu vous a donné, 1, la vie, et puis de 2, l'intelligence pour réfléchir, vous avez forcément quelque chose que vous pourrez transformer en argent. Alors, Pasteur Jonathan, j'ai 2 questions que je dois te poser. La première question, c'est que est-ce qu'il est possible d'entreprendre à partir de $0 ? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner 2 idées de business qu'on peut lancer justement avec $0 ? Bon, je ne suis pas l'auteur du livre Entreprendre avec... Non, mais tu es coach en entrepreneuriat quand même. Bien sûr, je comprends. Déjà, c'est justement pour annoncer aussi que ceux qui veulent vraiment suffisamment s'informer sur le sujet peuvent lire, je leur recommande le livre de Fahita Suzanne Abedi, préfacé d'ailleurs par le merveilleux coach que je respecte beaucoup, Yann Amand, Oui. de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que c'est possible d'entreprendre avec $0 ? Je pense que moi, j'ai entrepris avec $0 parce que l'une des premières ressources que vous pourrez avoir, 1, c'est votre connaissance, 2, c'est vos relations. Oui. À partir, par exemple, de votre connaissance, si vous avez une compétence bien précise et que vous avez des relations, je prends un simple exemple. Je dis que je vais me lancer, par exemple, sur la création de contenu. Voilà. Prenons par exemple, parce qu'aujourd'hui, en monétisant, tu peux aussi faire quelque chose. Je vais me lancer sur la création de contenu. J'ai eu une compétence, je sais danser ou chanter ou tout ce que je veux. Voilà, je sais déjà le faire. OK. Quelqu'un va me dire, parce que si je dis, je vais prendre mon téléphone, quelqu'un va dire, ouais, mais pour avoir un bon téléphone, il faut avoir de l'argent. Okay. La connexion de Si on parle de connexion, on va dire, il faut payer. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, je connais Fahita. Elle a un téléphone. Oui. Elle a Internet. Voilà. Je vais vers Fahita, je lui demande son téléphone, qu'elle m'aide à créer ne fût-ce qu'un compte, parce que créer le compte sur Google, c'est gratuit. Oui. Créer le compte sur Facebook, c'est gratuit. Ils disent d'ailleurs que ça sera toujours gratuit jusqu'à la fin de vos jours. Donc, avec son téléphone à elle, je crée mon compte et elle me filme avec son téléphone. Je poste et voilà, tout peut partir même à partir. C'est vraiment pour donner un exemple de quelque chose que vous pourrez commencer vraiment à partir de hyper rien. Mais si dans le $0, on considère que ce n'est pas de l'argent que vous sortez de votre poche pour forcément acheter un produit et réinvestir, mais que vous utilisez ce que vous utilisez, que vous exploitez ce que vous utilisez déjà dans votre quotidien. Voilà. Je prends un autre exemple. Je connais un ami qui est passé par des temps très, très difficiles. Son épouse était malade, son enfant était malade, au boulot, ça n'allait pas. Et il a commencé à faire quoi? Il a commencé à vendre des biens. Il a vendu son véhicule, il a vendu un de ses costumes les plus chers, ainsi de suite. Bref, c'est qu'il utilisait déjà, il a utilisé cela, vendre. Il a vendu avec l'argent qu'il avait eu justement, il a pu se lancer dans quelque chose ou pourvoir à ses besoins. Parce qu'il faudrait savoir une chose, il y a un livre qui a changé totalement ma mentalité justement sur l'argent, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Oui. C'est dans ce livre-là justement que j'ai pour la première fois, alors que j'étais vraiment pratiquement adolescent, j'ai pour la première fois su ou découvert ce qu'on appelle un actif et un passif. Tout ce que tu as, dépendamment de comment tu l'utilises, peut être soit un actif, soit un passif. Je peux me décider d'acheter une montre aujourd'hui, je vais la porter. Et quand je la porte, pour moi, ça me sert à regarder de l'heure. Mais dès ce moment-là, c'est un passif. Mais dès le moment où je prends ma montre, je la vends pour, avec l'argent que j'aurai, investir dans quelque chose qui va ensuite produire de l'argent parce que l'argent appelle l'argent, ça devient un actif. Exactement. Donc, regardez par exemple autour de vous, qu'est-ce que vous avez peut-être en trop, que vous pourrez peut-être revendre. Oui. Ça peut être des biens que vous prenez, vous vendez votre chaussure, votre cabello, votre sac que les gens aiment,
Prenez-le, vendez-le. Mon père, mon propre père biologique, m'a toujours raconté comment, avant d'avoir son premier boulot, parce que son premier boulot, il a travaillé à l'Assemblée nationale en tant que parsec du président de l'Assemblée nationale. Mais avant d'avoir ce boulot-là, mon père, qu'est-ce qu'il avait chez lui à la maison? Vous savez, nos parents, parfois, ils vous racontent des histoires un peu compliquées. Ils étaient tous les premiers. Il s'est marié, mais apparemment, il n'avait pas de boulot et puis c'était compliqué dans sa vie. Alors, il me dit ceci, il avait une radio. Et vous savez, les radios, à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Les radios, c'était vraiment un peu comme les télévisions. Ouais. Alors, il a pris sa radio. Mon père a vendu sa radio. Avec l'argent qu'il a eu de sa radio, il est allé à Brazzaville et il a acheté des ceintures. Il est venu ici à Kinshasa, il a commencé à revendre et ainsi de suite. Il allait à Brazzaville, il achetait des vêtements, il a commencé à revendre. Il est parti de quoi? De la radio qui lui servait de suivre les informations à la maison. Donc, vous avez probablement des biens autour de vous que vous pourrez exploiter. D'autres, ça peut être des compétences. Hein. Je vais rappeler justement 4 types de questions, si vous me permettez, avec le temps qu'il y a. J'ai toujours dit qu'il y a 4 types de questions que lorsqu'on vous pose ces genres de questions dans votre vie, ce sont des questions qui vous orientent sur les endroits dans lesquels vous pourrez vous faire de l'argent. Je peux aller? Oui, allez-y. Premier type de question, lorsque on vous pose souvent la question dans votre vie, on vous dit où est-ce que tu as acheté telle chose? Ou où est-ce que je peux avoir telle chose? Ou où est-ce que je peux trouver telle autre chose? C'est une question justement qui indique que vous pouvez devenir fournisseur. Au lieu de dire à la personne, j'ai acheté ça à Zando. Non, dites à la personne, donne-moi l'argent. Je vais à Zando. Je paye, je ramène et je lui donne. Je deviens le fournisseur. Donc, plusieurs personnes perdent de l'argent lorsqu'ils montrent l'endroit où ils ont acheté, là où ils ont fait et tout ça là. Vous perdez de l'argent bêtement. Deuxième type de question, quand on te demande, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut faire telle chose? Tu connais quelqu'un qui fait ça? Tu connais quelqu'un qui fait ci? Tu connais quelqu'un qui fait cela? Ça prouve justement, ou ça vous indique que vous pouvez même devenir sous-traitant. Vous pouvez vous lancer dans la sous-traitance. Au lieu de dire, ouais, je connais Maman Faïta je connais Jonathan qui écrit des livres. Non, ne faites pas ça. Allez vers Jonathan, négociez avec Jonathan. Qu'est-ce que tu fais pour éditer des livres? On te paye combien? On te paye autant, d'accord. Moi, je suis ton sous-traitant. Je vais vers l'autre personne, je dis, bon, tu peux passer par moi, j'ai une agence de sous-traitance qui fait des livres. On te paye toi, mais toi, tu connais rien dans l'édition des livres. Mais tu vas payer Jonathan. Oui, parce que justement, dans ça, tu as une commission. Oui. Et c'est officiel. Troisième type de question qu'on peut te poser, est-ce que tu peux faire pour moi? Tu peux faire pour moi aussi. Ah, tu dresses bien, hein? C'est beau ton maquillage, hein? Tu peux aussi me maquiller, tu peux aussi faire pour moi, tu peux aussi reproduire pour moi. Ça veut dire que vous pouvez justement vous lancer dans l'offre des services. Oui. Au lieu de faire pour les gens gratuitement, d'aller acheter pour les gens gratuitement, de maquiller les gens gratuitement, de faire les cheveux aux gens gratuitement, d'apprendre aux gens à chanter gratuitement, d'apprendre aux gens à danser gratuitement. Non, lance-toi dans le service de la compétence que l'on te demande. Et quatrième type de question, c'est quand on te demande... non, je garde la quatrième pour moi. Voilà. Alors, merci beaucoup, Jonathan et Isaac, vraiment pour tes réponses et aussi pour ta participation à ce premier numéro. Nous avons retenu, surtout par ce type de questions, que lorsqu'on vous demande « faites pour moi », lorsqu'on vous dit « où est-ce que vous avez acheté », tout ça, ça vous permet de vous faire de l'argent même avec $0. C'est possible d'entreprendre avec $0 et tout simplement, il faut savoir dans quoi investir, comment répondre à un besoin et aussi comment vous-même vous pouvez devenir sous-traitant ou même encore monétiser vos compétences. C'était pour moi un plaisir de vous présenter cette émission. Je rappelle encore que l'émission sera diffusée sur Power Channel et si c'est votre première fois de vous retrouver sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Pour ma part, je vous dis au revoir et à la prochaine.